Un moment merveilleux où Dieu nous fait énormément du bien. Nous croyons en une chose, que lorsque un adorateur élève sa voix pour célébrer Dieu, une véritable adoration élimine la distance qu'il y a entre Dieu et l'adorateur. C'est-à-dire, lorsque vous commencez à célébrer Dieu, lorsque vous commencez à l'adorer, vous allez juste remarquer une seule chose: le Dieu que vous adorez sera présent dans vos différentes demeures respectives. La Bible nous dit une chose merveilleuse dans le Psaume 22, le verset 4. La Bible dit: pourtant tu es saint, mais tu sièges dans la louange, dans l'adoration d'Israël. Et l'une des choses merveilleuses que j'aime encore dans la parole du Seigneur, la Bible nous dit dans Exode 15, le verset 2, la Bible dit ceci: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Et lorsque vous lisez cette version, dans la version King James, la Bible dit: je vais lui préparer une place. Je vais lui préparer une habitation. Et le mot qui est utilisé ici en hébreu est le mot Nava. Nava qui veut dire préparer une habitation. Préparer une habitation du Seigneur, tout simplement lorsque nous l'adorons, lorsque nous l'élevons. L'une des choses qui sera en train de se passer, les Hébreux avaient cette pensée dans la tête: en adorant le Seigneur, en le célébrant, ils voulaient que le Dieu qu'ils adorent reste présent au milieu d'eux. Et voilà pourquoi ils adoraient le Seigneur avec la pensée de lui faire une habitation, pas des éloges, par l'adoration. Et pour cela, ils n'hésitaient pas à élever leurs mains, à se prosterner, comme nous pouvons le voir dans le livre de l'Apocalypse 4, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards n'ont pas hésité à quitter leur position. Ils ont commencé à enlever leur couronne, à jeter leur couronne et à se prosterner. Et pendant ce temps, nous voulons tout simplement faire une place à Dieu. Faire une place à Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous voulons faire une place à Dieu. Nous voulons lui faire à lui seul une place, afin que nous puissions le célébrer, afin que nous puissions l'adorer ce soir. Alors que tu es en train d'élever ta voix, tu es en train de parler à Dieu, tu es en train de lui faire une place. Alléluia. Je te fais la place afin que tu viennes siéger. Je te fais la place afin que tu viennes siéger. Je fais la place pour mon Dieu. Je te fais la place afin que tu viennes siéger. Tu es bienvenu, Seigneur. Tu es bienvenu en ce lieu. Tu es bienvenu dans nos maisons, Seigneur. Tu es bienvenu dans nos cœurs, Seigneur. Je te fais la place, Seigneur. I make room for two, for you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I make room for two, for you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Je veux t'adorer, t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux te dire combien je t'aime.
Je t'aime de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui... Je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Abba, tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Père, je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Oh, tu es tout ce qui compte. Ah ouais, tu es tout ce qui compte. De tout mon cœur, je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Oh, tu es tout ce qui compte. Ah ouais, tu es tout ce qui compte. Papa, je veux t'adorer. T'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Pouvons-nous lui dire combien il compte pour nous? Est-ce que tu peux le lui dire de tout ton cœur? Tu es tout ce qui compte pour nous, Seigneur. Tu es tout ce qui compte dans nos vies, Seigneur. Tu es tout ce qui compte, Seigneur. Tu es le trésor de nos cœurs. Tu es l'amour de notre vie, Seigneur.
chair, commence à parler à ton Père. Parle à papa, parle à papa, l'éco-chateleba. Élève ta voix, commence à parler à ton Père. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Dis à ton Père que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Parle à ton Dieu. Tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. I put you in front of my melody, in front of my praise, oh God, in front of my melody. I put you in the front of my melody. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, merci de nous rejoindre. Merci de connecter à ce moment de grâce, ce moment de bénédiction. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il vous accorde à tous et à chacun sa grâce, sa faveur immensement à tous les niveaux de votre vie. Au nom de Jésus. Tout-puissant Dieu. Amen. Tout-puissant Dieu. Tout-puissant Dieu. Tout-puissant Dieu. Tout-puissant Dieu. Tina Tabo, Shalom, Rose Sagay, Sylvie Koné, Jean-Baptiste Aoba, Shalom, Delia Delon, Shalom à toi aussi ma fille. Lette Nyandé, Shalom à toi. Berger, Jean-Roland Litier, Anna Amougou, Shalom. Guillaume Israël, Hassan Junior, Shalom, soyez bénis. Elisabeth Sidibé, Shalom à toi aussi. On va se connecter, on va inviter nos frères. On va taguer les personnes qui ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie. Pour ta grâce dans nos vies, sois loué. Joyce Kwaku, Shalom. Irène Kede Milogo, Shalom à toi. Repositionné dans les hauteurs, Shalom. Sois loué pour toutes tes œuvres éternelles. On va partager massivement. Joe Ariel Korea, sois loué. Shalom. Tu es digne d'être acclamé. Tout puissant Dieu. Gaston Cavaillon, Suzanne Angèle Sidibé, Shalom. Image de Marc. Puissant Dieu. Acclamé. Tu es digne Igo Ben, Gabriel Simon Sarr, Shalom. Marie Yolanda Nouk, Shalom à toi. Brigitte Daté, Berger Paul Esmel, Marie Amnova, Shalom. Éternel Dieu des armées, tu es digne d'être adoré. Puissant Dieu, tous les peuples de la terre se prosternent. Tu es digne d'être adoré. Puissant Dieu, tu es digne. Julie Conner, Shalom. Jean-Colin Sambou, Shalom à toi aussi. Merci de partager ce direct. Daniel Cantous en scène, Labré Jean-Luc Niaouré, Louise Mélanie Cantous en Shalom. Tu vas inviter ton frère, ta soeur. On va partager la parole de Dieu tout de suite. Rose Amancho, Shalom.
Renata Samboug, shalom à toi aussi. Jean-Marie Djedjou, shalom à toi. Ma fille, shalom à toi, Dieu te bénisse. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Invite ton frère, invite ta soeur. Nous allons parler de Dieu tout à l'heure. Et Dieu va nous faire du bien. Chaque fois que nous l'invoquons, il répond. Et ce VSD, c'est ton VSD pour que le Seigneur puisse changer ta vie, restaurer tout ton être, décanter la situation qui est perdue depuis un certain temps, afin que ta vie puisse se bonifier, s'épanouir et que tu puisses vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Au nom de Jésus. Magnifions-le, célébrons son nom. Jésus est le roi. André Marie Conan, shalom à toi mon fils. Magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Louons-le, magnifions-le, célébrons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Désiré ainsi, shalom à toi. Je veux dire un shalom particulier à ma fille Marie-Audrey Temele qui chante. Voilà, joyeux anniversaire à toi, que Dieu te bénisse, que le Seigneur t'arrose. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu fortement pour elle? Voilà. Beaucoup de joie, de faveur, d'épanouissement. Que le Seigneur te donne encore beaucoup d'années. Voilà, que tu grandisses dans ton ministère de chanteur et que le Seigneur te fuse dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Rodrigue D, shalom à toi aussi. Oluwafunke blessing. Shalom à toi, sois béni. Je le loue avec ma voix, je le loue avec Cocon ma voix, Gondé, shalom. avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec Marie-Thérèse Badji, shalom à toi. je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ta voix, je le loue avec ma voix. Et si te manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Dans 2 minutes, nous allons commencer avec la parole de Dieu. Et nous allons laisser le Seigneur nous parler. Pauline Mina Diouf, shalom. Dieu te bénisse. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. 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 Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. 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 Isabelle et Pilar, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse.
Alors que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié, voilà, que son nom soit célébré. Nous allons, voilà, parler un peu. Ce soir, nous allons introduire le message, nous allons prier un peu et ensuite demain, nous aurons un temps de prière, un temps de feu et dimanche, nous allons vivre l'apothéose du mois. C'est l'apothéose du mois de mars et nous aurons droit à un enseignement élaboré en long et en large et nous allons aussi, voilà, prier. Donc, comme vous le savez, depuis un certain temps, les dimanches, nous sommes toujours dans une phase expérimentale directe à partir de 17h. Marc Russell Kwao, shalom à toi. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous parlons de vivre une vie de faveur. Mais avant de parler de comment vivre une vie de faveur, demain je vais détailler cela. Je vais expliquer en long et en large. Je vais vous expliquer certaines choses qui sont très importantes à comprendre quand vous voulez vivre une vie de faveur. Vous avez l'impression qu'il y a des gens que Dieu favorise à un certain niveau. Il y a des gens que Dieu favorise. Il y a des gens pour qui tout marche. Comme on le dit, tout baigne. Avant qu'ils ne commencent à demander, Dieu est pressé de répondre. Mais vous avez l'impression qu'il y a certaines personnes, quand elles sont en train de demander, on a l'impression que Dieu ne les entend pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a l'impression de prier, de fournir beaucoup d'efforts et d'obtenir souvent très peu de résultats ou bien souvent rien de bon? Nous allons parler un temps soit peu. Nous allons expliquer, nous n'allons pas rentrer dans les détails de comment vivre une vie de faveur ce soir. Christian Savadogo, shalom à toi ma fille. Nous allons parler ce soir de 4 choses à savoir sur la faveur de Dieu. À quel moment dit-on que Dieu est favorable? À quel moment disons-nous que Dieu est favorable par rapport à une personne? Baisse un peu le piano s'il te plaît. Légèrement, voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire 2 passages. Nous allons commencer avec Proverbe chapitre 10, le verset 22. Et Marc, le chapitre 1 et le verset 11. Allons-y. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et le tourment n'y ajoutera rien. Donc, si vous voulez, le tourment n'y ajoutera rien. C'est dire que c'est la faveur, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. C'est-à-dire que vous pouvez voir que, en fait, ce qui permet à une personne de briller, ce qui permet à une personne de réussir, ce qui permet à une personne d'étendre ses ailes, c'est la faveur de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Les efforts de l'homme, en réalité, n'y ajoutent rien. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, ce n'est pas les efforts que quelqu'un pourrait consentir. Ce n'est pas les sacrifices que quelqu'un pourrait faire. Ce n'est pas l'engagement que quelqu'un pourrait avoir. Sinon, si Dieu veut juger notre engagement là, non. À lui tout seul, il ne peut pas plaire à Dieu en tant que tel. Bien aimé, pour vous dire la vérité, ça faut qu'on se le dise aussi. Notre engagement, il y a toujours des défaillances dans notre engagement. Bien aimé, vous devez savoir en réalité que quand nous décidons de marcher avec Dieu, quand nous décidons de nous appuyer sur Dieu, nous devons savoir que c'est sa faveur qui va nous propulser, c'est sa faveur qui va nous construire, c'est sa faveur qui va nous édifier. La Bible dit, la bataille n'appartient pas au plus fort, ni la course au plus agile. À tous, il arrive quoi? Un et malheur. Ça veut dire simplement que vous pouvez voir quelqu'un qui est fort, mais il va être battu à la guerre. Vous pouvez voir quelqu'un qui est agile, mais il va être battu dans la course. Vous pouvez voir quelqu'un qui est intelligent, mais il ne décrochera pas forcément un très bon poste. Sachez-le. Je disais un jour que ce n'est pas les meilleurs conducteurs qui ont les plus grosses voitures. Souvent, même ceux qui ont les plus grosses voitures, la plupart du temps, ils ont un peu de mal.
Ils s'embauchent des chauffeurs. Et souvent au volant, on a l'impression qu'ils ont un peu de mal. Bien aimé. Tout simplement pour dire que les choses, le monde ne fonctionne pas selon une certaine justice. Non. Si vous voulez savoir, il y a des voleurs qui sont à la tête de grandes sociétés. Il y a des bandits qui sont très riches. Il y a des trafiquants qui prospèrent et des personnes pieuses, des personnes qui ont la crainte de Dieu, des personnes qui sont attachées à Dieu, qui vivent dans le manque, dans la pénurie, dans la souffrance, dans les difficultés. Écoute-moi bien. Vous savez, tu en viens à te demander, mais moi je ne prie pas aussi ou bien. Il y a des gens qui disent, mais quelle est la meilleure manière de prier? Il n'y a pas de meilleure manière de prier. La prière a des fondements. La prière a des bases. Vous savez, bientôt, je vais vous lancer des directs très très brefs mardi. Je vais lancer des directs de 30 minutes. Pas plus. Je vais faire 4 pratiques. Comment réussir à pardonner? En 30 minutes, je traite ça. Toujours 21h15 à 21h50, c'est fini. Mardi là, on ne parle pas beaucoup. Comment réussir à pardonner? Comment réussir à se relever d'une chute? Comment réussir, par exemple, à construire une relation solide? Comment réussir à devenir un homme sur le cœur? Je vais donner des topos pratiques. Je vais expliquer. Donc, bientôt, je vais lancer ça. Voilà, c'est cette lucarne-là. Bien aimé. Vous avez l'impression souvent que vous priez et puis Dieu bouche les oreilles. Quand toi, tu commences à prier, il met ses écouteurs, il écoute la musique. Bien aimé. Non. En fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui sait prier que l'autre, moi, je ne veux pas vraiment croire en cela. Même s'il y a des manières de prier qui sont conventionnelles et d'autres manières de prier qui sont vraiment... Ben, quelqu'un qui vient tout le temps demander à Dieu, quand Dieu le voit venir, en même temps, on ne peut pas dire que son cœur bat, mais quand Dieu le voit venir, franchement, lui-même, il commence à se poser des questions. Parce qu'il viendra, il est intéressé, c'est un intéressé. De la même manière, on pourrait dire qu'une personne est matérialiste. Du point de vue relationnel, il a des relations que en fonction de ses intérêts, que en fonction de ce que un tel ou tel pourra faire pour lui. C'est comme ça aussi que quand vous allez à Dieu seulement, parce que vous avez des problèmes, vous êtes matérialiste, mais spirituellement parlant. Ah Seigneur, j'ai un problème, je suis malade. Ah Seigneur, j'ai besoin d'argent. Ah Seigneur, oui, il faut que j'ai un travail. Ah Seigneur, il faut que je me marie. Ah Seigneur, il faut que j'ai un enfant. Ah Seigneur, il faut que je voyage. Il faut que je puisse, oui, faire ci ou ça. Bien aimé, bientôt, oui, il y a des choses qu'on va traiter clairement, on va vous expliquer. Bien aimé. Mais ici, de quoi il s'agit? Définissons un peu la faveur. Pour vivre une vie de faveur, on doit savoir ce que c'est la faveur. La faveur de Dieu, c'est le regard bienveillant de Dieu sur la vie d'une personne. C'est le regard bienveillant de Dieu sur la vie d'une personne. Par exemple, merci beaucoup Daniel Cantoussa. Oui, les mardis, par exemple, je pourrais traiter sur 3 mardis pendant 30 minutes. Je viens, 21h15, on commence. En moins de 2-3 minutes, je commence en même temps à prêcher. Et puis je vous prêche pendant 30 minutes sur comment réussir à pardonner. Après une grosse déception, comment réussir? De façon pratique. Parce qu'on a donné beaucoup d'enseignements dessus. Mais on va rentrer aussi dans une phase pratique. Et puis après 30 minutes, je vous donne des exercices à faire. Donc le mardi, on se retrouvera pour 45 minutes direct, pas plus. On ne va pas aller plus loin que ça. Parce qu'il faut aussi se ménager. Parce que voilà, je suis en train de me réorganiser par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à mes temps de communion personnelle. Je vais encore intensifier. Donc, je veux aussi bien gérer certaines choses. Donc, quand on aura ces moments-là, vous devez être connecté vite. Les gens arrivent après 45 minutes ou bien 1 heure de direct. Là, le direct est fini. Quand tu arrives, on dit au revoir, à mardi prochain. Et puis maintenant, tu es bon. Voilà, là, tu peux repartir en arrière pour regarder. Vous pouvez nous prendre en différé, il n'y a pas de souci. Donc, 45 minutes, ça suffira. Donc, voilà. Laissez-moi vous dire une chose. La faveur de Dieu, c'est le regard bienveillant de Dieu sur la vie d'une personne. Un jour, Dieu a dit à qui? Dieu a dit au démon. Hé, démon, tu as vu mon serviteur Job là? Tu l'as vu? Parce que Dieu avait un regard bienveillant sur la vie de Job. Dieu avait un regard bienveillant. Prépare-moi une créa, mon fils. Les mardis de cas pratiques. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien. Ah, tu as compris la leçon maintenant, c'est bien. Le mariage commence à te bonifier maintenant. C'est bien. Donc, Dieu dit, oui, mais c'est ça, quand tu es seul, tu oublies. Mais quand tu es marié, maintenant, tu n'oublies pas beaucoup. Non, c'est important. Hein. C'est comme ça. Si tu oublies encore, c'est qu'il faut revoir ta vocation et tes bases.
C'est très important. Donc, Dieu dit au diable, est-ce que tu peux me trouver ça en Job? Cherchez puis aider-la à trouver. Dieu dit, est-ce que tu as vu, tu viens d'une balade, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il me crée? Tu as vu comment il me sert? Donc, Dieu a un regard favorable sur la vie de qui? Sur la vie de qui? Sur la vie de Job. Dieu a un regard favorable sur la vie de Job. Donc, la faveur de Dieu ici, c'est quoi? C'est le regard favorable, le regard bienveillant de Dieu sur la vie d'une personne. C'est lorsque Dieu agrée la vie d'une personne. C'est lorsque Dieu, oui, en regardant une personne, Dieu se réjouit. Dieu est content. Dieu, son cœur est réjoui en regardant la vie d'une personne. Donc c'est le regard bienveillant de Dieu sur la vie d'une personne. C'est ça la faveur. Quand Dieu a un regard bienveillant sur la vie d'une personne, on peut déjà conclure, on peut déjà dire que cette personne jouit de la faveur de Dieu. Demain, je vous montrerai comment faire pour obtenir la faveur de Dieu. Comment faire pour vivre une vie de faveur et comment se maintenir. Parce que souvent, je vous dis, je dis un jour aux gens, les choses que vous faites pour obtenir quelque chose, ce sont les premières choses à faire pour vous maintenir là-bas. Si tu as beaucoup bossé pour arriver à ce niveau, il te faut beaucoup bosser pour te maintenir. Si tu as prié pour atteindre une bénédiction, il te faut prier pour maintenir la bénédiction. C'est comme ça. Retenez ça dans votre tête. Non, ça, vous comprenez. Si tu as cherché la face de Dieu dans les temps d'alliance où tu te retires pour avoir l'onction, sache que c'est dans les temps d'alliance où tu te retires là aussi que tu vas conserver l'onction. C'est comme ça. Ça, c'est la première étape. Dieu n'est pas compliqué. C'est nous-mêmes qui sommes bizarres. C'est comme ça. Comment tu as fait pour entrer dans le mariage? Tu as prié, non? Si tu veux l'enfantement, fais la même chose. C'est la première des choses pour obtenir et se maintenir dans cette chose. Donc demain, je parlerai de la faveur. Je parlerai de certains points qui vont vous aider, qui vont vous construire dans votre vie. C'est important. À tout moment, on doit attirer la faveur de Dieu sur notre vie. À tout moment, on doit travailler à construire une vie qui puisse... pour laquelle Dieu puisse être favorable. C'est très important. Vous avez trouvé maintenant le passage? Bon, lisez-moi ça. Et le Seigneur lui demanda. Quelqu'un nous a rendu service, mais il faut lire la référence. Parce que toi-même, tu disais que si tu ne lis pas la référence, c'est toi celui qui connaît la référence. Job 1 à partir du verset 8. Job 1 à partir du verset 8. Félix Faye nous a dit Job 2, verset 3. Et regardez aussi là-bas. Et regardez aussi là-bas. Si peut-être que la même chose aussi a été donnée là-bas. Job 1, 8. Il faut lire, je vais voir. Non, lis 1, 8 là d'abord. Et le Seigneur lui demanda. C'est pareil. Ah, on dit c'est pareil. Merci Félix. Dieu te bénisse depuis Dakar. Allons-y. As-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur, non mais il faut bien commencer. Le Seigneur lui demanda. Et le Seigneur lui demanda. Ça c'est le verset combien? Au verset 8. Prends le 7. Après il 7. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. Voilà. Vous avez entendu, non? Les fils de Dieu doivent avoir une audience avec Dieu. Pour avoir la faveur, bon ça demain on va au Dieu. Il y a des audiences. Il y en a, ils sont assis comme ça à manger seulement du claclo. Et puis ils mangent porc au fou. Et puis ils disent, le Seigneur n'a qu'à me... Hé, oh, tu t'amuses. Dieu est prêt à vous bénir, mais c'est toi qui n'es pas prêt à recevoir la bénédiction. C'est tout. Allons-y, faut lire. L'adversaire vint aussi parmi eux. Faut lire un peu fort. Le Seigneur dit à l'adversaire. L'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, allons-y. D'où viens-tu? D'où viens-tu? De parcourir la terre, répondit-il. Je viens de parcourir la terre. Répondit-il. Et d'y rôder. Et d'y rôder. Bon, regardez, donc le diable, son ministère, c'est un ministère de rôdeur. C'est un ministère de balade. Quelqu'un qui tourne ça et là. Elle dit, il cherche, il tourne, il cherche qui attaquer, il cherche qui atteindre, il cherche qui renverser, il cherche qui bousculer. C'est ce que le diable fait. Il rôde partout en cherchant le plus fragile. Oui, allons-y. Et le Seigneur lui demanda. Et le Seigneur maintenant demande au démon, allons-y. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur terre. Ah, donc la personne qui a la faveur de Dieu est une personne remarquable. Depuis les hautes sphères du spirituel. Cette personne-là est remarquable. Cette personne-là, on peut la voir de très loin.
Ouais, un peu. Est-ce que tu as... Il n'y a pas son pareil sur la terre. Elle dit Dieu est favorable à qui? À Job. Maintenant, après. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Qui craint Dieu et s'écarte du mal. Dieu et s'écarte du mal. Mais l'adversaire répliqua au Seigneur. Il faut laisser l'adversaire là. Ce qu'il a dit là, on ne va pas s'intéresser à ça. Donc c'est le regard bienveillant de Dieu sur la vie d'une personne. C'est aussi le cachet de Dieu, la marque de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est lorsque Dieu marque de son empreinte la vie d'une personne comme intouchable, comme favorisée, comme bénie, comme une personne de bénédiction. Quand Dieu marque la vie d'une personne, quand Dieu marque la vie d'une personne, quand Dieu marque, c'est le cachet de Dieu. C'est le cachet de Dieu. Par le baptême, nous avons un cachet. Mais plus nous nous attachons à Dieu, plus nous marchons avec Dieu, Dieu nous donne un cachet spécial par rapport à quelque chose de spécial. Nous sommes favorisés. Nous sommes favorisés. Quand il dit que tu es favorisé, apprenez à avoir confiance en Dieu. Le plus important, où vous devez même établir votre force, où vous devez vous engager avec vigueur, c'est pour rechercher la faveur de Dieu. Quand vous savez la faveur de Dieu, vous jouissez d'une vie de haut vol. Il y a toujours un secret derrière une réussite. Écoutez-moi bien. Il y a toujours un secret derrière une réussite. Quand tu vois une réussite, il ne faut pas l'envier. Tant que tu n'as pas le secret qui se cache derrière la réussite. L'une des clés de la réussite de le royaume des cieux, c'est la faveur. C'est d'être favorisé par Dieu. Là, tout commence par le fait d'être favorisé par Dieu. Quand tu es favorisé, tu vas voir des choses qui vont te surprendre. Et Dieu fait, j'ai dit une fois que la prospérité, c'est pas palier. Je parlerai un jour des finances. Les finances commencent par la mentalité. Je vous dis ça. Je parlerai un jour de ça. La faveur. Quand vous avez la faveur, vous allez comprendre après. Je parle de 4 choses à savoir sur la faveur. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas ces 4 choses-là, vous pouvez sortir de la faveur sans vous rendre compte. C'est important. C'est très important. Je vais utiliser des lucarnes pour vous donner des cas pratiques évidents pour vous aider à construire une vie spirituelle sérieuse et remarquable. Je dis bien remarquable. Quand on dit remarquable, ça ne veut pas dire forcément que quand tu vas passer, tu auras les gyrophares. Si tu passes, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais ta vie spirituelle sera stable. Ta vie spirituelle sera solide. Dieu, l'un des principes actifs pour réussir dans le royaume de Dieu, c'est quoi? L'un des principes, c'est quoi? C'est le fait d'avoir la faveur. Le fait d'avoir la faveur. La faveur sur ta vie. La faveur sur ta vie. C'est très important. Quand la faveur de Dieu est sur ta vie, quand la faveur de Dieu est sur ta vie, quand le cachet de Dieu est sur ta vie, la marque de Dieu est sur ta vie, alors on parle de faveur, tu es favorisé. Et quand tu es favorisé, partout où tu passes, Dieu t'engage dans la réussite. Dieu sait que quelqu'un qui est favorisé a une chose. Il a 2 choses qui le caractérisent. La première, Dieu lui donne quelque chose. La deuxième, Dieu lui-même marche avec lui. Il faut savoir ça. Tu ne seras plus seul. Toujours dans la définition, la faveur, c'est le cœur de Dieu qui agrée une personne et la favorise partout et en tout lieu. Voilà, en tout lieu et à tout moment. C'est le cœur de Dieu qui agrée une personne. C'est-à-dire le cœur de Dieu est incliné en faveur d'une personne. C'est une personne favorisée. Quand cette personne-là parle, Dieu répond vite. Quand cette personne-là parle, Dieu répond en vitesse. Quand cette personne-là commence à invoquer Dieu, Dieu commence en même temps à répondre. Je crois en Isaïe 66,
quelque part, je ne sais pas si c'est au verset 20, ou bien au verset 15, ou au verset 17, je te demande, je te donne des indications pour que tu me répètes ça rapidement. Il dit, avant que vous ne puissiez demander, avant qu'ils ne puissent demander, je répondrai à leur prière. Avant que cette personne ne commence à parler, Dieu se dépêche de répondre. Voilà comment la vie d'une personne favorisée se déroule. Voilà comment la vie d'une personne favorisée se vit. Avant même qu'elle ne commence à demander à Dieu, avant même qu'elle ne commence à s'adresser à Dieu, Dieu commence à répondre. Dieu commence à répondre véritablement. Et Dieu, vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Cherchez vite, c'est dans la zone là. Donc, une personne favorisée, la faveur c'est quoi? La faveur c'est le choix que Dieu fait d'une personne, tout simplement. Vous n'avez pas encore trouvé? D'accord, vous avez tous les 66, vous essayez de me trouver ça. C'est le choix que Dieu fait d'une personne. Le choix que Dieu fait d'une personne. Bon, vous deux cherchez, et puis toi tu me lis Marc 1 à partir du verset 11. Marc 1, le verset 11. Vous n'avez pas encore trouvé? Et des cieux vint une voix. Bon, si tu veux, il faut commencer à partir du verset 10. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix. Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Tu es mon fils bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. Des cieux, quand il sort de l'eau, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix qui se fait entendre des cieux. Et la voix dit quoi? Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. Il m'a plu de te choisir. Tu es mon fils bien-aimé. Il m'a plu de te choisir. Donc c'est une personne automatiquement. Bon, vous voyez que pourquoi Marc 1, verset 11. Tous les miracles qui vont venir après dans Marc là, que Jésus aura accompli, ça vient de Marc 1, 11, où Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé qu'il m'a plu de choisir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des plus grandes bénédictions, l'une des bonnes nouvelles qu'une personne puisse recevoir, c'est que Dieu lui dise, je suis favorable. J'ai répandu ma faveur sur ta vie. C'est très important. Allons-y, tu as trouvé en Isaïe là? 60? C'est son 5. Son 5, 24. Lis-moi ça. Avant même qu'ils appellent, moi je leur répondrai. Moi je leur répondrai. Voilà le favorisé. Et quoi? Alors qu'ils parleront encore, moi je les aurai écoutés. Alors qu'ils parleront encore, moi je les aurai écoutés. Mais déjà ils parlent, ils répètent, ils redisent, ils parlent, ils reprennent. Ils vont refaire, ils vont dire ça en pleurant, ils vont dire ça en se couchant, ils vont dire ça en se frappant un peu la joue. Mais il n'y a rien. Mais avant même, reprends Isaïe 65. Moi, c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre avec Dieu. Isaïe 65, verset 24. Avant même qu'ils appellent, moi je leur répondrai. Alors qu'ils parleront encore, moi je les aurai écoutés. Je suis en train de leur répondre déjà, avant qu'ils ne finissent de parler. Tout simplement parce qu'ils sont favorisés. Est-ce que tu peux lire la suite? On ne sait jamais. Le loup et l'agneau brouteront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. C'est ça. Quant au serpent, la poussière sera sa nourriture. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. Amen. Donc, la faveur aussi, c'est la main de Dieu qui soutient une personne dans toutes ses démarches. C'est la main de Dieu qui soutient une personne dans toutes ses démarches. Avant de commencer ton activité, avant de commencer ton commerce, avant de commencer ton import-export, avant de commencer ton officine, avant de commencer tes activités, as-tu demandé à Dieu s'il était favorable? Je veux que tu me répondes. Tu comprends maintenant pourquoi tu as beaucoup de problèmes, non? Parce qu'on t'a simplement dit que ça marche dans le domaine. Et puis tu avais un peu d'argent de côté à injecter dans un business. Parce qu'il y a des gens qui, avant de... Toi, tu vas mettre des millions dans une affaire. Si on te demande de prendre une demi-journée pour prier pour ça, tu dis non, c'est trop de demander. C'est parce que tes millions ne te coûtent pas cher. Ou bien c'est parce que tu as tellement de millions et de milliards
que jeter les millions par la fenêtre, ça ne te pose pas de problème. Oh. Tu comprends, non? Sinon, normalement, même si tu vas mettre 10 000 francs dans une affaire, tu vas d'abord demander à Dieu s'il est favorable. Parce que s'il n'est pas favorable, tu cours sur un terrain où Dieu ne t'a pas envoyé. Le plus compliqué, ce n'est pas l'argent que tu auras perdu. Même si tu as perdu 50 millions dans l'affaire, le plus dur, ce n'est pas d'avoir perdu les 50 millions. Laissez-moi vous le dire. Le plus dur, c'est d'avoir couru hors de la trajectoire définie par Dieu pour toi. C'est d'avoir couru en dehors de la faveur de Dieu. Beaucoup se demandent pourquoi. Je sentais que j'étais confiant quand je voulais faire. Ce n'est pas ta confiance qui est le baromètre pour te permettre d'agir dans un domaine ou de ne pas agir. Il y a des gens qui disent je me sentais en confiance. Ou bien beaucoup de personnes m'ont dit que ça pourrait marcher. Ce n'est pas beaucoup de personnes que Dieu regarde. Le monde est ce qu'il est. Les hommes sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est est-ce que sa volonté, est-ce que Dieu est favorable, est-ce que Dieu a dit qu'il est avec toi, est-ce que Dieu t'a accompagné sur ce chemin. En 2 Samuel 7, la Bible nous parle de quoi? On va pas lire. La Bible nous parle du fait que David, au sommet de son art, va dire, moi je suis dans une maison de cèdre, dans une belle maison, mais voici que l'arche de l'alliance est sous une tente. Je ne peux pas laisser l'arche de l'alliance sous une tente. Et il va dire au prophète Nathan, tu vois ça, ce n'est pas normal. Je vais construire une maison pour Dieu. Le prophète Nathan dit, vas-y, tout ce que tu veux faire, fais-le, parce que Dieu est avec toi. Dieu est favorable. Mais nous allons voir quelle a été d'abord, avant de commencer avec David, qu'est-ce que Dieu a dit. J'ai dit que c'est la main de Dieu qui soutient une personne dans toutes ses démarches. Psaume 89, le verset 20 au verset 22. Psaume 89, le verset 20 au verset 22. Alors, un jour, dans une apparition, tu parlas ainsi à tes fidèles. J'ai accordé mon aide à un brave. J'ai exalté un jeune homme de mon peuple. J'ai exalté un jeune homme de mon peuple. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Solide. Ma main sera près de lui. Et mon bras le rendra fort. Être favorisé, c'est lorsque le bras puissant du Seigneur est avec toi. Le bras puissant du Seigneur te fait cavaler sur les montagnes. C'est très important. Bien aimé, la faveur, c'est lorsque Dieu se tient à tes côtés. Lorsqu'il te soutient par sa main puissante. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Lorsqu'il te soutient par sa parole. Lorsqu'il te soutient par sa main. Vous vous souvenez de notre ami Jérémie. Nous allons voir Jérémie 1 à partir du verset 4. Le prophète Jérémie, pour trouver ses écrits, ce n'est pas compliqué. Après Isaïe, tu as Jérémie. Tout de suite, tu prends le premier chapitre et tu me délivres la lecture à partir du verset 4e et tu seras béni et sauvé au nom de Jésus. Donc donne-moi la lecture maintenant. Tu vas pas encore trouver. Bon, on fait une pause et puis on attend. Allons-y. La parole du Seigneur s'adressa à moi. On est au verset combien là? Au verset 4. Jérémie 1, 4, allons-y. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Bien sûr, allons-y. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je dis, ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie peur de personne. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. Je suis moi-même avec toi pour te libérer. Je suis avec toi moi-même pour te libérer. Ça, il est favorisé. Si tu es vraiment favorisé, Dieu doit être avec toi. Demain, on va bien décortiquer ça. Il y a des gens qui veulent juste avoir des perdièmes, qui veulent avoir des déblocages financiers. Moi, je veux que Dieu soit avec moi d'abord. Déblocage financier, oui, mais Dieu avec moi d'abord. C'est ce que je préfère. Il y a des gens qui préfèrent cracher sur l'alliance avec Dieu pour aller s'asseoir, pour compter l'argent dans des bureaux où il fait chaud. Et puis après, ils sont étonnés qu'ils n'ont pas grand-chose. Parce que tu as montré que tu as eu du mépris pour Dieu. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Hein? C'est très important. Allons-y. Le Seigneur, avançant la main, toucha ma bouche. Donc il dit, je serai avec toi. Il te combat. Il faut prendre la partie où il dit, je te fais de toi un pilier de fer. Un pilier de fer, une ville, comme une ville fortifiée. Le verset 18 par là, je crois.
Allons-y rapidement. Moi, aujourd'hui, Ouais. je fais de toi une place forte, Je fais de toi une place forte. un pilier de fer, Et je fais de toi une place forte, un pilier de fer, oui, un rempart de bronze un rempart de bronze face au pays, face au pays tout entier, face au roi de Juda, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses ministres, à ses prêtres, à ses prêtres et à sa milice. et à sa milice. Ils te combattront, Ils te combattront. mais ils ne pourront rien contre toi. Voilà celui qui est favorisé. C'est fini. Je suis avec toi. C'est fini. Tu veux être favorisé? Demain, on va te dire comment il faut faire. 4 choses à savoir sur la faveur de Dieu. La première chose à savoir sur la faveur de Dieu, avant qu'on ne commence, avant qu'on puisse rentrer dans les détails demain, la faveur de Dieu est imméritée. La faveur de Dieu est imméritée. Elle est imméritée. La première chose à savoir, la faveur de Dieu, elle est imméritée. Romains 3, versets 23 à 24. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, Bon, tous ont péché et sont privés de privés. la gloire de Dieu. Tous, qu'on dit tous là. T-O-U-S, c'est nous tous. Tous ont péché, on a tous péché. Non, il faut arrêter de raconter des choses. On a tous péché, tous autant que nous sommes. Ça là, c'est clair. On a tous péché. Si Dieu veut regarder tes péchés, il fait la sommation de tes péchés. Le soir, il te prend dans le Airbus A300, 350 pour aller directement en enfer. On ne va pas te servir à manger à bord. Oui. La faveur est imméritée. La première des choses, la faveur de Dieu est imméritée. Dieu l'accorde par sa bonté immense. Vous n'avez jamais vu une jeune fille chercheuse de mari? On dit à Abidjan, elle est dans tous les gasoils. Ça c'est une vieille expression. Hein. Voilà. Maintenant là, comment ils disent là? Vous là, répondez-moi. Et quoi? Les busy. Ah bon? Ah bon? Busy. J'ai busy. Parce que moi, c'est un peu gaou dans l'affaire. Mais c'est mieux même, c'est mieux d'être gaou. Et demandez à ceux qui connaissent tous les restaurants d'Abidjan. Oh, généralement, on dit quoi? Tu as un restaurant, tous les 2 étoiles, elle va te dire 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, elle va tout te dire. Elle a la cartographie. D'après David, si elle ne connaît pas un restaurant, c'est que c'est maintenant on vient de faire les fondations. Amen. Anne Griff, elle est busy. Une jeune fille qui court les rues, qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui ne vit pas selon les prescriptions du Seigneur. Et puis vous avez l'impression que c'est elle qui se marie facilement. Et puis elle a un mari gentil. Un mari qui a de gros moyens, et puis un mari qui est gentil, et puis un mari qui est très, très, très amoureux, et puis un mari qui est cool, qui va la chercher tous les soirs. Cadeau d'anniversaire, il lui offre une voiture. Ça fait mal, hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des gens comme ça, non? Il y a des gens qui sont dans le mensonge, dans certaines choses. Mais ils viennent une seule fois, 2 fois à l'église. Et puis c'est eux qui viennent témoigner. Voilà ce que Dieu a fait. Je ne sais pas pourquoi Dieu me poursuit de ses bénédictions. Quand il y en a qui sont assis dans la ramène, tu vois là, si tu sais que j'ai envie de te lapider. Oui, il y en a qui sont assis et qui disent, mais comment lui fait? Et puis il a toutes ces bénédictions là. Mais moi il y a longtemps je suis là. Donc c'est en cela que la faveur de Dieu est imméritée. Ça je vous le dis. Hein. Vous n'allez pas dire que c'est parce qu'elle a prié. N'allez pas dire c'est parce qu'elle a jeûné. N'allez pas dire c'est parce qu'elle a touché sur le point sensible de Dieu. Non. C'est parce que la faveur de Dieu est imméritée. Point barre. Donc Dieu peut faire grâce à qui il veut. La faveur de Dieu est imméritée. Et vous avez souvent l'impression que certaines personnes prient, ils se sanctifient, ils jeûnent, ils cherchent Dieu et puis ils ont certains problèmes.
Donc la faveur de Dieu est imméritée. Retenez ça. La faveur de Dieu est imméritée. On ne la mérite pas. Quand Dieu te fait une faveur, ce n'est pas parce que tu mérites. Mais en appliquant cette chose à ta vie, tu peux obtenir aussi la faveur. Voilà. Mais sache que tu ne seras jamais méritant comme Dieu le veut pour te l'accorder. Répète, Romains 3, 23 à 24. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer... Merci beaucoup. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, c'est Jésus qui meurt à la croix. Et puis, l'erreur que beaucoup commettent, c'est quand ils voient ça, ils se disent que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu a son parcours, son timing, ses process avec chacun de nous. Vous ne savez pas pourquoi Dieu lui a fait cette faveur-là. Dieu a ses raisons à lui. Souvent, on regarde les autres personnes en les enviant. Non, ne sois pas envieux. Cherche Dieu, mais rappelle-toi d'une chose, Dieu est juste. Si tu le cherches, il y a une loi qui est incontournable, il y a une loi qui est indubitable. Acte 10, 34 à 35. Lis-moi ça, Acte 10. Ce sont des livres qui sont faciles à trouver. Cette loi-là, personne ne peut. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit, je me rends compte en vérité, que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice accueille auprès de lui. Trouve faveur. Demain, on reviendra là-dessus. Quiconque le craint, quiconque recherche Dieu, quiconque pratique la justice, quiconque vient à Dieu, quiconque se soumet à Dieu, trouve un accueil. Ça, là, ça ne ment pas. Ce principe-là, c'est un principe, même si, peu importe la couleur de peau, peu importe ce que vous êtes, si vous appliquez ce principe de base-là, vous allez trouver un accueil auprès de Dieu. Si vous commencez à être vrai avec Dieu, souvent, moi je dis aux gens, soyez vrai avec Dieu, ne mentez pas. Soyez vrai. Dites à Dieu que donne-moi la grâce d'être toujours vrai avec toi. Ne mens pas. Si tu n'as pas envie de prier, ne mens pas pour dire que tu as envie de prier. Dis à Dieu, je n'ai pas envie de prier, mais je m'en vais prier. Si par exemple, tu n'aimes pas le boulot où tu es là, il ne faut pas mentir à Dieu pour dire que tu aimes ce boulot. Il faut dire à Dieu, je n'aime pas ce boulot là, mais je le fais pour la gloire de ton nom. Faut pas. Il y a des gens qui disent à Dieu, j'aime le boulot, mais s'il dit à Dieu que j'aime pas, et s'il ne me donne pas un autre. Si tu penses comme ça, ta pensée, Dieu la sonde. Toi qui sondes le cœur, toi qui sondes les reins. Selon les juifs, les pensées sont dans les reins. Quand tu sondes les reins, tu sondes les pensées. Soyez vrai avec Dieu. Quand ton cœur te fait mal par rapport à une situation, on va prendre le mardi des cas pratiques bientôt. Le mardi pour vous donner des topos pour vous aider. Quand tu t'arrêtes là, l'une des choses à faire, quand vous voulez apprendre à pardonner par exemple, c'est de vous asseoir devant Dieu et de dire à Dieu, j'ai envie de me venger. Ou bien ce qui m'a fait, ça m'a tellement blessé qu'il m'énerve. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Est-ce que tu ressens? Faut avoir, si dans la présence de Dieu, tu n'es pas capable de dire ton ressenti, c'est où tu pourras dire ton ressenti. Il faut dire ton ressenti. Il faut dire. Dieu n'est pas un Dieu qui pointe une âme. Tu donnes ton avis, je te bute. Dieu n'a pas dit ça. Donne ton avis. On n'a pas dit qu'il faut dire à Dieu. Non, j'ai donné une pensée, cette pensée elle est de moi. Hein. Elle est signée moi-même. Cesse de donner ton avis à Dieu. Donne-lui plutôt ta vie pour avoir accès à ses pavis. Quand il faut prendre une décision, quand il faut savoir ce qu'il faut faire par rapport à ta vie, l'orientation de ta vie, il faut laisser ton avis là. Mais quand par exemple tu es devant Dieu, de la manière dont tu te sens dans ton âme, dans ton cœur, dis-le dans la vérité à Dieu. Dis-le dans la vérité. Tu es jeune fille. Il y a une jeune fille que tu as emmenée à Christ. Toi, mais tu l'as emmenée ici. Sinon avant elle disait non, elle connaissait les hommes mariés seulement. Elle disait non, il ne faut pas faire ça ma petite, c'est pas bon. Hein. Et puis tu l'as emmenée à Christ. Et puis elle a eu un bon mari après ça. Toi-même depuis que tu es en Christ là, ça fait des années. Tu lèves les mains, tu pries, tu es dans toutes les missions. Tous les directs là tu suis. Et puis tu n'as pas encore de mari.
Donc tu la vois. Si tu es allé à son mariage, son mari, et puis tu vois maintenant on annonce qu'ils vont aller en lune de miel à Cancun au Mexique, ou bien David, là où tu veux aller là. Le couple Ngora, voilà. Là où tu veux aller, Acapulco et je ne sais où là. Voilà. Même si on dit qu'ils s'en vont là-bas, si tu es venu t'asseoir à la maison, que tu es en train de prier, que ton cœur te fait mal, que tu as mal, tu dis, ah Seigneur, moi-même là où je suis resté dans l'affaire, j'ai amené quelqu'un, la personne, tu l'as béni comme ça, et moi-même je suis là depuis là, tu ne me vois pas. Si ton cœur te fait un peu mal, parce qu'elle a un mariage stable et heureux, il faut dire à Dieu, ça ne devait pas être le cas, mais je me sens triste parce qu'elle a un mariage heureux. Il ne faut pas cacher ça devant Dieu pour dire à Dieu, oh je suis contente pour elle. Pourtant c'est le regard d'hypocrite. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il faut dire la vérité. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me réjouir. Et puis dire à Dieu, guéris-moi de ça. Il ne faut pas mentir aussi. Il faut dire à Dieu, guéris-moi de ça. Ce n'est pas un bon sentiment. Vous voulez avoir la faveur de Dieu, mais regardez vous-même votre cœur. Vous ne faites pas cadeau aux gens. Vous n'êtes pas miséricordieux. Vous n'êtes pas gentil envers les gens. Vous êtes des rancuniers. Œil pour œil, dent pour dent chez vous. Mais tu parles de quelle faveur? La faveur de Dieu donc est imméritée. La deuxième chose, la faveur de Dieu est rattachée à sa personne et il accorde à qui il veut et quand il veut. C'est à Dieu de dire quand il va être favorable. Il accorde à qui il veut et quand il veut. Il accorde à qui il veut et quand il veut. Bien aimé, elle est rattachée à Dieu et Dieu l'accorde à qui il veut et quand il veut. Ça veut dire que Dieu, vous voyez un jour, des gens sont allés travailler dans le champ de quelqu'un. Et à la fin, le monsieur a embauché, regardez bien, hein, le monsieur a embauché des gens à 6h du matin. Il t'embauche. Mon fils Bonnie qui est là, toi on te prend à 6h du matin, on te dit on va te donner 10 000. Tu dis ah d'accord c'est bon, ah pour la journée, c'est bon. Tu finis à 17h. Après il embauche David à 12h. Il dit à David, il s'entend David, c'est entre les deux, il donne 10 000. David dit ça va. Il embauche quelqu'un à 14h, Junior, et après il appelle Fabrice Amel, il le prend à 17h, à 16h30 pour finir à 17h. Et puis il dit, bon, toi aussi, on va te payer. À la fin, tout le monde est allié. Et puis Fabrice qui est arrivé à 16h30, Bonnie est arrivé depuis 6h. Il a dit à Bonnie, Romuald, je te donne 10 000. Parce qu'il est venu à 6h. Maintenant, c'est normal. Maintenant, Fabrice qui est arrivé à 16h30, il voit que il a commencé d'abord à payer. Il a commencé à payer d'abord par Fabrice. Il paye Fabrice. Bonnie regarde, il voit qu'on a donné 10 000 francs à Fabrice. Non, pour le moment, il n'est pas fâché. Pour le moment, il n'est pas fâché. Ah, si le gars qui est venu à 16h30, on lui a donné 10 000, alors que moi, on avait décidé de 10 000, peut-être qu'il va me donner 30 000. Il va me donner 30 000. Oui, tout bien. C'est pas normal. C'est là. Il accorde à qui il veut. Retenez ça. C'est pas parce que tu as jeûné et prié pour avoir un travail que l'autre qui n'a pas jeûné et prié ne peut pas avoir un travail comme toi. Ah! Parce que le problème des gens c'est ça. Moi j'ai prié pendant 6 mois pour avoir le travail, mais lui-même il n'a même pas prié. Il a fait 10 ans de chapelet, il a eu le travail, et plus gros salaire que moi. Ça me fait mal. Non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut retenir ça avant de demander la faveur. Fabrice, le son c'est 10 000. Après c'est Junior qui est venu à 14h, il voit on lui donne 10 000 aussi. Bon là maintenant il commence à être un peu moins content. Parce que si Junior est venu à 14h, alors que Fabrice est venu à 16h30, on a fini à 17h, on a donné 10 000 à Fabrice, on doit donner au moins 18 000 à Junior. Mais pourquoi on lui donne 10 000? Bon c'est pas grave, moi j'attends ma paye, on va c'est sûr que moi c'est quand même 6h du matin, je pense que je mérite mieux que ça. Ouais non, au départ tu étais d'accord que tu méritais 10 000. Maintenant que tu as vu chez l'autre, tu trouves que maintenant tu mérites mieux que 10 000. Vous voyez comment l'homme est? Voilà pourquoi je prends cet exemple. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas bénis dans le corps de Christ. Parce qu'ils passent leur temps à regarder. Mais si lui il a commencé à prier un peu, c'est pas qu'il a eu ça. C'est que moi c'est 2 milliards je vais avoir. Et puis il est étonné qu'on lui donne 50 000. Il dit non, ça ne m'arrange pas. Tu vois d'un mauvais œil. C'est ce mauvais œil là qui empêche les gens de jouir de la faveur de Dieu.
Vous me suivez, non? « 14 heures, on lui donne 10 000. Il dit, ah, bon, je vais voir ce qu'on va donner à David. Parce que c'est nous deux qui sommes venus les premiers. Moi, je suis arrivé à 6 heures, David est arrivé à midi. Et on va voir. Maintenant, il voit qu'on donne 10 000 aussi à David. Il dit, ah, 10 000 là, c'est rapproche de moi, hein. Donc, il dit, bon, ah, bon, c'est David, chacun a sa chance. Dans la vie, chacun a sa chance. Mais moi, quand même, celui qui aura plus mal, là, c'est Boni. C'est comme ça. C'est comme ça. Celui qui est le plus ancien, c'est lui souvent qui a plus mal. C'est Boni. Et donc, on donne 10 000 à celui qui est venu à midi. Et puis, quelques temps après, maintenant, on arrive à son tour. On dit, cher Boni, merci beaucoup pour le travail effectué. Il dit, non, il n'y a pas de problème. En temps, dans ton cœur là-bas, c'est mitigé. Là. Tu ne sais plus trop quoi penser. Parce que tout à l'heure, on va te donner, et puis tu t'attends à ce qu'on puisse te donner au moins 30 000. Et puis maintenant, on dit, bon, Boni, tiens ton salaire. Et puis, il voit ces 10 000. Il attrape les 10 000 comme ça. Pourtant, tu étais d'accord pour les 10 000 à 6 h du matin. Maintenant, à 17 h, tu n'es plus d'accord pour les 10 000. Pourquoi? C'est parce que tu as vu les autres. Donc, il faut retenir que la faveur, là, Dieu l'accorde à qui il veut. Dieu peut prendre quelqu'un comme ça, là, qui n'a même pas un grand parcours. Et puis, il va l'élever. Et puis, maintenant, lui aussi, il va se la jouer un peu, là. Vous voyez un peu, non? Maintenant, Boni maintenant va faire quoi? Donc, Boni maintenant va dire, ah, moi quand même j'ai supporté tout le poids du jour. Il n'a pas pu se taire. Là au moins il a une chose qui est bien, il est honnête. Il dit ce qu'il ressent. Il faut dire ton ressenti. Il ne faut pas dire, ah d'accord, ah maître, merci beaucoup, mais dans ton cœur là-bas tu dis, il est méchant, un méchant comme ça. Comment tu peux donner à quelqu'un qui est venu, qui a fait 30 minutes de travail, et puis quelqu'un qui a fait combien d'heures là, tu peux lui donner le même salaire. Maintenant le maître lui répond quoi? Mon ami, est-ce que tu n'as pas donné ton salaire? L'ouvrier mérite son salaire. Tu as reçu ton salaire que tu méritais, non? Maintenant, pourquoi tu regardes d'un mauvais œil que je puisse être favorable, je donne mon bien à qui je veux? C'est pas ça? La faveur de Dieu est liée à Dieu. Il accorde à qui il veut, quand il veut. Il n'est pas obligé de passer par les critères. Romains 9, verset 15. Exode 33, verset 19. Allons-y. Il dit en effet à Moïse. Il dit en effet à Moïse. Je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Je ferai miséricorde, donc je donnerai ma faveur, oui. Et je prendrai pitié de qui je veux prendre pitié. Oui, tout simplement. Cela ne dépend donc pas de la volonté ni des efforts de l'homme. Cela ne dépend donc pas de la volonté ni des efforts de l'homme. Oui, mais donc de la miséricorde. Tes efforts, tu as fait toute la journée là, cher Boni. Tu vois, ça ne dépend pas de ça. Et tu comprends un peu? Voilà, Dieu te bénisse. Voilà. Donc commence à te réjouir. Amen. Tu as venu dire commence à prier. On a compris, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant allons-y, Exode 33, verset 19. Il dit, je ferai passer sur toi tous mes bienfaits et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Oui. Donc Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as dit que tu es favorable vis-à-vis de moi. Mais si tu es vraiment favorable, fais si demain on va bien parler de ça. Il dit quoi? Il dit, je ferai passer sur toi tous mes bienfaits. Bien sûr. Et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Ok. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde. J'accorde ma bienveillance. J'ai dit le regard bienveillant. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde. Je l'accorde. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Comme je veux. C'est tout. Ça dépend de moi. Comme je veux. Je donne la grâce, je donne la faveur à qui je veux. Retenez ça. En plus qu'elle soit imméritée, Dieu la donne à qui il veut. Et quand il veut même.
Donc ça veut dire quand il veut, parce qu'il est arrivé seulement, ça fait 1 minute. Mais ce n'est même pas le temps qu'on puisse lui donner maintenant le cadeau. Mais Dieu peut le lui donner. Les ouvriers de la dernière heure. Voilà, c'est très important. Retenez ça. Si vous ne retenez pas ces choses, quand vous allez voir la faveur de Dieu dans la manifestation de la vie des autres là, vous voulez que ça se manifeste chez vous, mais quand vous voyez la faveur de Dieu dans la manifestation de la vie des autres, ça vous fait mal, et puis maintenant vous ne pouvez pas recevoir ce qui vient, ce qui vous revient. C'est ça le problème. Voilà. Troisième chose à savoir sur la faveur de Dieu, la faveur nous vient de Dieu, elle peut être perdue ou acquise. On peut perdre la faveur ou on peut acquérir la faveur de Dieu. Retenez ça. On peut perdre la faveur de Dieu. Ça, je vous dis ça. Il y a des gens qui avaient la faveur de Dieu au départ et après l'ont perdu. On peut perdre la faveur de Dieu. Donc ne marchez pas en ayant la faveur de Dieu comme un acquis définitif. C'est un acquis mais pas définitif. Tu peux perdre. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'il faut pour atteindre, ce qu'il faut pour obtenir une grâce, c'est la même chose qu'il faut pour se maintenir dans la grâce. Comment vivre une faveur? C'est comment se maintenir dans la faveur. Demain, je vais parler de ça. Si vous avez la faveur, vous commencez à être arrogant. Si vous avez la faveur, vous commencez à être méchant. Si vous avez la faveur, vous commencez à être maintenant suspicieux. Vous allez voir que vous allez perdre la faveur. Ça a été le cas de quelqu'un. 1 Samuel 16, verset 1er. Le Seigneur dit à Samuel. Le Seigneur dit à Samuel. Vas-tu longtemps pleurer Saül? Vas-tu longtemps pleurer Saül? Alors que je l'ai moi-même rejeté. Alors que moi je l'ai disqualifié. Et qu'il n'est plus roi d'Israël. Il n'est plus roi d'Israël. Alors qu'il était encore en fonction. Mais Dieu dit moi il a déjà rejeté. Ça veut dire que quelqu'un peut perdre la faveur bien qu'il était dans son office. Il faut savoir ça. Si vous ne savez pas ça, je voulais d'abord parler de ça avant de vous expliquer maintenant comment faire. Sinon, quand vous allez, les gens peuvent obtenir la faveur et puis ils peuvent la perdre. En un clic. Faites attention. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne sa faveur, il y a des interdits qu'il te donne. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, je vous dis ça. Il y en a qui pensent que, voilà pourquoi la vie chrétienne, là, si tu n'es pas prêt à la vie chrétienne, si tu n'es pas prêt à être sérieux, tu ne peux pas la vivre. Il y a des interdits qu'il te donne. Il ne faut pas franchir les interdits. Si tu franchis les interdits, tu vas perdre la faveur. Tu vas perdre la faveur. Et quand tu vas perdre la faveur, c'est facile. Souvent, quand vous perdez la faveur, il y a la faveur aussi qui vient en sa saison. Il y a des faveurs saisonnières. Il y a des faveurs saisonnières. Il y a un moment où Dieu va, par exemple, faire que tu auras beaucoup de réussite dans certains domaines. Ça, c'est une faveur saisonnière. Elle n'est pas appelée à demeurer comme ça pour l'éternité. Il faut reconnaître la faveur saisonnière et puis la faveur on va dire habituelle et puis permanente. C'est différent. Les gens prennent une faveur saisonnière là, et puis ils commencent à se bomber le torse et la poitrine avec ça. Et puis après ils tombent, ils font pitié. Et puis après ils disent non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, priez beaucoup pour moi. On ne prie pas beaucoup pour toi. Il y a des faveurs saisonnières. Quand Dieu te fait une faveur, souvent il va te dire. Et il y a des faveurs maintenant permanentes. 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 Donc, Dieu dit j'ai disqualifié qui? Dieu dit j'ai disqualifié Saül. Saül. Vas-tu le pleurer encore longtemps? Je l'ai disqualifié. Pourquoi Dieu a disqualifié Saül? Un jour, Saül va régler un vieux palabre de Dieu, excusez-moi de l'expression, un vieux palabre que Dieu avait gardé depuis longtemps au frigo. Dieu ressort le palabre. Il dit Saül, c'est toi qui as choisi, va me régler ce palabre, puis tu reviens. Il dit, va me régler ça. Saül dit, avec plaisir, je m'en vais régler le palabre. Tu vois un peu, non? Et puis ça va. Dieu lui a dit, Saül, ce conflit que je veux t'emmener à régler les Amalécites là, Amalek, quand mon peuple sortait d'Égypte là, ils se sont opposés à eux en route. J'ai juré d'exterminer Amalek. Depuis l'époque de Josué, il a commencé à les exterminer. Je n'ai pas encore fini. Je vais en finir cette fois-ci avec Amalek par ton canal. Va me régler ça, puis reviens. Arrivé là-bas, les animaux, les hommes, quoi, frappe tout et vous-toi à l'interdit. Dans ta fonction là, c'est interdit pour toi. Tu ne dois pas toucher. Je vous ai dit, quand vous avez la faveur, il y a des interdits. Quand vous avez la faveur, il y a des interdits. Ce n'est pas parce que tu es favorisé que tu peux tout faire. Au temps de Joseph,
il était favorisé en Égypte. Il a été élevé. Quand il a été élevé à un moment donné, Pharaon lui a dit quoi? Il dit, seul le trône m'élèvera de toi. Sache que je serai toujours à une position haute vis-à-vis de toi. Il t'est interdit de venir confronter mon trône. Ça dit la gloire qui me revient là, ça ne te revient pas. Ce qui revient à Dieu là, c'est pour lui. Quand des gens ont la faveur de Dieu, Dieu dit ça c'est pour moi. Tu dis non, moi je prends ça. Hey, ça c'est un interdit. Ça c'est un interdit. Tu seras ruiné, détruit. Tu veux avoir la faveur. Tu prends une femme, tu la mets chez toi. Elle est chez toi depuis des années, tu ne veux pas l'épouser. Elle ne peut plus communier. Celui qui va faire tomber un enfant, qui croit, il dit, il aurait fallu qu'on lui attache une meule au cou, qu'on le jette à la mer. C'est la parole, hein. Moi, je n'ai fait que répéter, hein. Voilà, donc, ne m'en voulez pas. Donc, Saül s'en va faire le palabre de Dieu, comme on le dit dans le jargon, le palabre de Dieu. Il s'en va régler ça. Non, Seigneur, tu peux me faire confiance. Tu vas donner ton onction. Dieu dit, ok, vas-y. Saül s'en va, il va tuer tout le monde, exterminer tout le monde. Les femmes, quoi, tout le monde passe au tranchant de l'épée. Vite. Et puis après, Saül tourne. Il voit les animaux. Ah, pouah. Mais les vaches là sont bien. Pouah, ça, regardez les vaches là. Je n'ai jamais vu des vaches comme ça dans mon ministère. Mais le seul fait, c'est que ça appartient à Amalek. Je veux plus rien entendre, ni voir d'Amalek. Dieu dit, je ne veux plus rien entendre, ni voir d'Amalek. Il faut m'exterminer ce peuple. Même les animaux qui n'ont rien à voir là, il faut les détruire. Je ne veux plus les voir. Ça il dit, non, ne détruisez pas, c'est moi quand même le roi. On va prendre les animaux, on va les offrir ça à Dieu. En réalité, ce n'est pas parce qu'il voulait offrir ça à Dieu. Dieu même t'a dit, il ne veut pas. Il y a des interdits, il y a des offrandes là. Dieu va te dire, non, ne touche pas. Il ne va pas dire, comme on m'a donné, je prends. Toi, tu es poubelle. Excusez-moi, hein. Excusez-moi beaucoup. Non, non, comme ça. Il y a des choses, Dieu te dit, non, ne touche, laisse. Renonce à ça. Il y a des choses qui pourraient être ton droit même. Tu as le pouvoir de prendre. Saül a le pouvoir de prendre tous les animaux qui étaient là-bas. Mais seulement que Dieu ne veut pas. Il a oublié que Dieu était élevé. Il avait un trône. Dieu a son trône. Il pensait que lui, il avait le trône suprême. N'oublie pas que le trône de Dieu est au-dessus de toi. Et... quand il a tout ramassé, il est retourné. Dieu parle en même temps à Samuel. Va dire à Saül, c'est terminé lui et moi. Je ne veux plus jamais le voir dans ma vie. C'est fini. Il s'en va le voir. Et puis vous savez ce que Saül lui a dit? Il dit, Samuel lui dit, tu es disqualifié. Il dit, ah, non mais moi j'ai voulu faire plaisir à Dieu. Ça dépend de moi, il n'y a pas de problème. Oh, mais tu es fou même. Tu es fou, excusez-moi. Tu es très fou. Souvent, ce que tu veux prendre là, c'est pas parce que tu veux prendre ça pour glorifier Dieu, hein, mais c'est parce que toi-même ça te plaît un peu. Il dit, mais moi j'ai voulu honorer Dieu. Le peuple est témoin. Mes frères, avant de partir là, le même Dieu que tu veux honorer là t'a dit, je ne veux rien voir. Tu n'as pas entendu? Lui, tu penses que lui ne voyait pas derrière ce qui était là-bas? Disqualifié. Maintenant, Saül va dire encore à Samuel, et non, mais tout à l'heure, quand c'est à l'autre côté là-bas pour le sacrifice là, il faut quand même tenir compte de mon rang de roi quand même. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de mon rang de roi quand même. Il faut me traiter en tant que tel. C'est à ça qu'il pense, son premier réflexe. Elle dit, il a pris goût au trône. Voilà comment le trône l'a perdu. Après, notre ami Samuel va lui dire, tu es disqualifié, Dieu ne veut plus te voir. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? J'ai péché
J'ai transgressé. D'accord, tu as trouvé. Merci beaucoup. Allons-y. J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre du Seigneur Oui. et tes paroles. C'est 1 Samuel 15. Il y a une célèbre phrase qui a sorti de l'entretien. 1 Allons-y. Samuel 15 à partir du verset 24. Oui. C'est le verset 22. Non, on n'a pas dit ça, mais il faut lire 24. Le verset 22 dit Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. C'est ça, c'est pour ça là que Dieu a dit ça. Allons-y. J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre du Seigneur et tes J'ai paroles. péché, j'ai transgressé l'ordre du Seigneur et tes paroles. Oui. C'est que j'ai eu peur du peuple et je lui ai obéi. Et Saül. Maintenant, Vous avez entendu, non? J'ai eu peur du peuple et puis je leur ai obéi. Yeah! Toi, Saül, tu tues les gens là. Yeah! Ouais, mais non. C'est comme ça que l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée là qui m'a mis dans le problème. Ah, si tu n'avais pas donné femme là, tu allais te coller à l'arbre pour faire enfant. Parce que quand ça t'arrange là, tu ris. Tu ris la nuit, tu ris. Mais quand ça ne t'arrange pas là, tu te joues les mauvais gars. C'est ce que Dieu a dit à Adam. La nuit tu ris. Et quand il dit la nuit tu ris, là, qui a compris quelque chose? Les plus jeunes là, c'est pas à vous que je m'adresse. Hein? Hein? Monsieur Ngouron, toi tu dois aller en vacances, non? Allons-y, lis-moi ça rapidement là. maintenant, je t'en prie, Allons-y. pardonne mon péché et reviens avec moi. Reviens avec moi. Que je me prosterne devant le Seigneur. Que j'aille me prosterner devant le Seigneur. Samuel dit à Saül. Samuel dit à Saül. Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole du Seigneur. Tu as rejeté la parole du Seigneur. Le Seigneur t'a Le Seigneur aussi rejeté t'a rejeté. et tu n'es plus roi d'Israël. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Quand vous rejetez, il y a des choses qu'il ne faut pas rejeter dans votre vie. Hein. Disqualifié. La faveur peut être perdue. Tu peux perdre la faveur. Tu as rejeté la parole du Seigneur. Le Seigneur aussi t'a rejeté. Tout simplement. Et ensuite, Quand Samuel se retourna pour partir, quand Samuel se retourna pour partir, Saül attrapa le pan de son Saül manteau attrapa le pan de son manteau. qui fut arraché. Il fut arraché en même temps. Samuel lui dit, Samuel lui dit, le Seigneur t'a arraché le la Seigneur t'a royauté arraché la royauté d'Israël. d'Israël. Aujourd'hui, il a donné à un autre, Il a donné un autre meilleur que toi. meilleur que toi. Yeah. C'est là où ta vie commence comme ça. Fia. C'est fini. C'est terminé. La suite. Et aussi, la splendeur d'Israël ne se démonte pas et ne se répand pas, car il n'est pas énorme et n'a pas à se repentir. Il n'a pas à se repentir. Donc il a ajouté dessus, Dieu n'a pas à se repentir. Allons-y. Saül dit, j'ai péché. J'ai péché. Maintenant, je t'en prie, rends-moi honneur devant les anciens de mon peuple Vous avez et entendu, devant non? Israël. J'ai péché, mais je t'en prie, rends-moi honneur devant Devant le les peuple anciens et les de mon anciens d'Israël. peuple et devant Israël. Saül qui t'a oué là, il connaît le protocole, non? Pourquoi tu insistes sur le protocole? Qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer? Même si Dieu ne te laisse plus roi là, au moins il ne faut pas finir comme un mouton. Les moutons que tu allais prendre là-bas, il ne faut pas finir comme eux non plus. Parce qu'il a mal fini. Hein. Souvent aussi, s'il avait reconnu tant soit peu sa faute, il allait peut-être bien finir. Il allait rester un peu dans l'ombre, façon un roi un peu en déclin, mais il allait bien finir. Souvent, quand vous savez que vous ne décollez plus, travaillez à ne pas mal finir. Le cas de Samson. Samson, ses cheveux poussaient tout doucement. 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 On lui avait crevé les yeux. Vous voyez un peu? Mais directement avec honneur devant les anciens. Qui c'est David, il allait se jeter à terre. Ancien ou pas ancien, lui-même là, il est déjà couché. Il est venu. Même Akab, quand on a dit on va détruire ta maison, Akab, tu te rappelles de l'histoire, non? Akab, il a pris le sac et la cendre. La Bible dit Akab marchait doucement comme ça. Akab marchait en ralenti, comme on le dit. Il marchait doucement comme ça.
Akab, tellement il était triste, il marchait doucement. Et avec le sac, la cendre, il a jeûné. Akab, sa femme était sorcière, mais il a jeûné. Dieu dit, le châtiment d'Akab là, il va retomber sur ses enfants et ses petits-enfants. Toi, Saül, tu voulais quoi encore? Allons-y. Reviens avec moi, je me prosternerai devant le Seigneur ton Dieu. Samuel revint à la suite de Saül, et Saül se prosterna devant le Seigneur. Samuel dit, amène-moi Agag, roi d'Amalek. Bon, c'est bon, on s'arrête là. Ah, roi d'Amalek dont on parlait là, Amalek là. Il a fait le roi prisonnier. C'est Samuel qui a dit tuez-le là. Dieu avait un vieux problème à régler avec Amalek. Amalek là. À cause d'Amalek, le soleil s'est arrêté dans le ciel. Vous vous rendez compte? C'est à cause d'Amalek. Amalek a fait quoi? Vous souvent lisez la parole. La parole qu'elle a, la lisez. Mais vous ne lisez pas. Vous voulez aller lire photo-roman. C'est ça non? Oui, c'est quoi? C'est ça non? Ou bien les trucs sur internet où on dit ici des rencontres. La faveur peut être perdue. Hein? Continue avec le 1 Samuel 16, verset 1er toujours. Parce que là, c'est 1 Samuel 15, quelque chose qu'on a lu. Comment puis-je aller si Saül... Non, reviens. Non, faut reprendre. Le Seigneur dit à Samuel. Le Seigneur dit à Samuel. Vas-tu longtemps pleurer Saül? Vas-tu longtemps pleurer Saül? Alors que je l'ai moi-même rejeté. Et qu'il n'est plus roi d'Israël. Emplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Jessé. Le Béthélémite. Car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut. Le roi qui me plaît. Dans notre version. Samuel dit. Bon, on s'arrête là. Le roi qui me plaît. Donc la faveur peut être acquise. Donc du coup, lui va maintenant jouir de la faveur. Va lui donner la corne d'huile. Le dernier élément, la dernière chose à savoir sur la faveur de Dieu, et je m'arrête là pour aujourd'hui, on a dit 4 choses. La 4e chose à savoir, c'est la faveur de Dieu n'est pas liée à des critères humains. La faveur de Dieu n'est pas liée à un certain critère humain. Ce n'est pas des critères humains. C'est pas parce que tu sais parler. Les références sur l'arrêt du soleil, c'est Josué combien? Josué 10, non? 10 à partir du verset 12, c'est ça, non? Attendez, on va bien vérifier, on va lui donner. C'est Josué. Je me trompe toujours 10, 12 là. Nina Karine faveur. Tu as la faveur, il faut nous dire c'est où? Mais ça te fait rire. Josué, c'est 10. C'est 10, non? Verset combien? Bon, on va l'aider à trouver ça. 10, 12, merci. Voilà. Josué 10, verset 12. Alors Josué parla au Seigneur. Non, c'est pas la peine de lire. C'est quelqu'un qui demandait ça. La faveur de Dieu n'est pas liée à un critère humain ou à des critères humains. 1 Samuel 16, le verset 7. Mais le Seigneur dit à Samuel. Bon, donc si tu veux accélère avec 1 Samuel 1, c'est la continuité. Hein? Lis rapidement. Le Seigneur dit à Samuel, vas-tu longtemps pleurer Saül alors que je l'ai moi-même rejeté et qu'il n'est plus roi d'Israël? Emplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Jessé, car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut. Samuel dit, comment puis-je aller? Si Saül l'apprend, il me tuera. Le Seigneur dit, tu prendras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. À l'occasion du sacrifice, tu inviteras Jessé. Alors je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire. Tu es au verset combien? Au verset 3. Allons-y, continue rapidement. Tu donneras pour moi l'onction à celui que je t'indiquerai. Tu donneras pour moi l'onction à celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il arriva à Bethléem. Et les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre. Oui. On dit, c'est une heureuse occasion qui t'amène. Il répondit. Les anciens viennent toujours en tremblant. Ce sont devant les anciens là que Saül avait demandé qu'on le traite bien. Il y a tous les anciens. Ok, allons-y. Il répondit, oui.
C'est pour sacrifier au Seigneur que je suis venu. Il répondit, oui. Et c'est pour ça. Allons-y. Sanctifiez-vous et D'accord. vous viendrez avec moi au sacrifice. Il sanctifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Oui. Quand ils arrivaient, Samuel aperçut Quand ils arrivaient, Samuel aperçut Eliab et se dit, Eliab. certainement, le Messie du Seigneur est là devant lui. Certainement, le Messie du Seigneur est là devant moi. Waouh! Mais le il Seigneur- est grand, il est joli, il est bien, il a toutes les caractéristiques. Moi, c'est moi qui donne l'onction à des rois. Donc, je le reconnais. Lui, là, il peut faire l'affaire. Samuel, lui-même, il va apprendre le dernier point sur la faveur de Dieu qu'on est en train d'apprendre ce soir. Lui-même, il va apprendre ça ce jour-là. Donc, apprenez ça. Allons-y. Mais le Seigneur dit à Le Samuel, Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son ne apparence ni considère sa pas haute taille. son apparence et sa haute taille. Je le rejette. Je le rejette. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les Il hommes. ne s'agit pas ici de ce que voient les hommes. Les hommes voient ce qui leur saute Les aux hommes yeux. voient ce qui les saute aux yeux. Mais le Seigneur Mais voit le le Seigneur cœur. voit le cœur. Donc les critères pour avoir la faveur de Dieu ne sont pas des critères humains qui sautent aux yeux. C'est pas parce que tu es bel homme que tu vas avoir forcément la faveur de Dieu. C'est ce que trompe certaines femmes quand elles veulent se marier là. Il est chic. On t'a pas demandé de te marier avec celui qui est le gaou du siècle. Non, mais quand même non plus. C'est pas, tu n'as pas commencé à t'extasier juste devant la beauté de quelqu'un, la beauté physique. Il va soigner son apparence. C'est comme ça qu'il va te rendre malade. Il va te créer des problèmes. Il va te créer des problèmes. Ne vous fiez pas à ça. Apprenez à connaître ceux qui vous côtoient. Apprenez à les connaître. Si tu vois son comportement, il a beau être bel homme, il a un mauvais comportement, tu ne peux pas marcher avec lui. Mariage là, ce n'est pas une affaire de 50 ans, fait. C'est une affaire de toute la vie. Toute la vie, Mohamed Dani, non. Si tu dois vivre 120 ans, que ta femme aussi, qui a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de moins que toi, elle aura au bas mot 115 ans à côté de toi. Si aux premières heures déjà la même, là, vous allez commencer à vous battre. Quand vous aurez 100 ans, là, vous allez faire quoi? Vous allez me dire la sagesse va venir. Souvent la sagesse ne veut pas. Quand la sagesse me voit ta tête là, elle ne veut pas venir. Proverbe 8, la sagesse a dressé sa table. Venez, venez, venez. Personne ne vient. Il lui a dit mangez le plat de la sagesse. Il y a un moment donné, il faut manger le plat de la sagesse. Si tu n'as pas mangé ce plat-là, tu n'as pas encore compris. Donc il dit quoi? Les hommes regardent à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Les critères divins sont différents. Tu as fini le verset 7? Ok, c'est tout. Après encore, il va avoir Avinadav. Après, il va avoir Shama. Après, il va avoir 7, 0. Et puis, un autre va venir. Celui qu'on négligeait. Celui qu'on ne pouvait pas considérer comme le futur roi. C'est celui que Dieu va choisir. Parce que quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour des moutons. Pour avoir la faveur de Dieu, vous devez aussi avoir le sens du sacrifice. C'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour des moutons. Ce gars-là, vous pensez qu'il ne va pas donner sa vie pour des hommes? Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. On va commencer à prier. Rababa, commencez. Appelez-moi un chant, s'il vous plaît. Appelez-moi un chant, appelez-moi un chant. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi, oh roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi, Seigneur, roi Jésus, oh roi Jésus,
Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier et nous allons demander à Dieu sa grâce et sa faveur. Que le cœur de Dieu s'incline en notre faveur. Mais pendant que nous serons en train de prier, nous allons aussi demander à Dieu qu'il transforme nos cœurs pour que nous puissions recevoir sa faveur. Prions ensemble le Seigneur. Demande sa faveur, demande sa faveur. Seigneur, nous avons besoin de ta faveur. Seigneur, nous réclamons ta faveur dans notre vie. Seigneur, nous t'en prions, nous t'en supplions. Donne-nous ta faveur. Donne-nous ta faveur dans les différents domaines de nos vies. Donne-nous ta faveur dans les différents aspects de notre vie. Seigneur, nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de voir opérer ta faveur dans notre vie. Nous avons besoin de voir agir ta faveur dans notre vie. Nous avons besoin de ta faveur. Permets-nous d'expérimenter ta faveur. Permets-nous de toucher ta faveur. Permets-nous de rencontrer ta faveur. Permets-nous de témoigner de ta faveur. Fais de nous des témoins vivants de ta faveur. Seigneur, nous voulons expérimenter cela avec toi. Nous avons entendu un message ce soir. Nous avons entendu une parole ce soir. Permets-nous de vivre cette parole, de l'expérimenter, de la toucher, d'être des témoins vivants de cette parole. Je veux dire oui, j'ai expérimenté la faveur de Dieu. Je veux dire oui, sa faveur est réelle. Je veux dire oui, sa faveur est puissante. Seigneur, permets-nous de dire cela. Permets-nous de toucher cela. Permets-nous d'expérimenter cela. Donne-nous ta faveur, Seigneur. Donne-nous ta faveur, Seigneur. Donne-nous la mentalité de la faveur. Donne-nous le comportement de la faveur. Permets-nous d'être des terres fertiles pour ta faveur, Seigneur. Donne-nous le comportement de la faveur. Nous voulons te voir. Nous voulons t'expérimenter davantage. Nous voulons te rencontrer. Seigneur, nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta faveur. Pour nos projets, nous avons besoin de ta faveur. Pour notre mariage, nous avons besoin de ta faveur. Pour nos finances, nous avons besoin de ta faveur. Crie à Dieu ce soir. Demande sa faveur dans ta vie. Crie à Dieu ce soir. Implore sa faveur dans les différents domaines de ta vie, dans les différents aspects de ta vie. Réclame sa faveur. Réclame sa faveur. Réclame sa faveur. Réclame sa faveur. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Dieu donne sa faveur à qui il veut et quand il veut. Ce soir même, la faveur de Dieu peut se déployer sur ta vie. Et tu vas voir que ta vie commence à évoluer à une certaine vitesse. Alors tu vas dire à Dieu que tu veux réclamer sa faveur ce soir. En tant que son fils, tu peux réclamer, en tant que sa fille, tu peux réclamer sa faveur sur tes finances, dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Réclame la faveur de Dieu. Prie avec moi le Seigneur. Réclame sa faveur. Réclame sa faveur dans tes finances. Réclame sa faveur pour tes voyages. Réclame sa faveur pour ta santé. Réclame sa faveur pour ta famille, pour tes enfants, pour ton enfantement, pour tous tes besoins. Réclame sa faveur. Réclame sa faveur pour tes finances, dans ton lieu de travail, dans ton projet. Réclame sa faveur. Dis-lui que tu veux voir sa faveur opérer. Dis-lui que tu veux voir sa faveur te toucher. Dis-lui que tu veux voir sa faveur t'atteindre. Appelle sa faveur. Appelle sa faveur. Réclame sa faveur. Demande-lui que sa faveur tombe sur ton travail, sur ta vie professionnelle, sur ton contrat. Réclame cela. Dis-lui ça maintenant. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons ta faveur ce soir. Nous voulons voir ta faveur se manifester dans notre vie. Au sorti de ce temps de prière, au sorti de cette rencontre, ce que nous avons entendu ce soir, nous voulons le toucher. Nous voulons voir ta faveur dans notre vie sentimentale, dans notre mariage, dans notre enfantement. Réclame sa faveur ce soir. Réclame la faveur de Dieu. Réclame la faveur de Dieu dans le ministère, dans ta marche avec lui. Réclame sa faveur. Réclame sa faveur pour pouvoir évoluer dans son appel. Réclame sa faveur. Réclame la faveur de Dieu ce soir. Continue de l'appeler. Continue de le réclamer. Il te donnera sa faveur. Ta vie va décoller. Quelque chose va se passer. Il y aura un changement. Si tu as sa faveur, appelle-la maintenant. Réclame-la en cet instant. Appelle la faveur de Dieu. Appelle la faveur de Dieu. Là où tu vois un manque, réclame sa faveur. Là où tu vois un blocage, appelle sa faveur.
faveur. Appelle sa faveur. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Plusieurs personnes vont sentir la main de Dieu sur leur vie. Le Seigneur est en train de poser sa main sur ta vie. Le Seigneur est en train de sécuriser ton travail. La faveur de Dieu est en train de s'établir autour de tes finances comme une muraille. Le diable ne pourra plus te piller. Le diable ne pourra plus te dépouiller. Le Seigneur est en train de visiter un frère qui s'appelle Sylvestre. Sylvestre. Le Seigneur est en train de visiter un autre frère qui s'appelle Hugues. Et je vois une sœur. Je vois une sœur. Je vois une sœur du nom de Valérie. Le Seigneur est en train de poser sa main sur sa vie. Élodie, Dieu te rejoint là où tu es. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire dans la vie de toutes ces personnes-là. Dans la vie des membres de leur famille. Perpétue. Le Seigneur s'est levé pour toi. Le Seigneur a décidé de sécuriser ta vie. Le Seigneur a décidé de te restaurer. Le Seigneur a décidé de te redonner la vie, la faveur, la force. Quand la faveur de Dieu arrive, la vie de Dieu coule en nous. La vie de Dieu coule en nous. La vie de Dieu coule en nous. La vie de Dieu commence à couler dans chacune de vos vies, dans vos finances, dans vos finances, dans vos finances. Oui, la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, la grâce pour un boulot stable, la grâce pour une famille stable, la grâce pour vos finances stabilisées. Au nom de Jésus, le Seigneur le fait. Amen. Il vous bénit, il vous arrose. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Amen. Demain nous allons décortiquer encore le thème. Et donc demain 21h15, n'oubliez pas. Je prie le Seigneur pour ma tante Jeanne-Marie Senghor. Attention, une seconde. Voilà, ok. Jeanne-Marie Senghor, elle a d'énormes problèmes de santé. Actuellement, elle est à l'hôpital. Une autre intention. Je demande au Seigneur qu'il se souvienne de tous mes projets, car du côté sentimental et social, je ne comprends rien. Une autre intention. Je prie le Seigneur pour ma délivrance et ma communion avec le Tout-Puissant, pour la stabilité autour de moi. Une autre intention. Je demande au Seigneur de m'aider dans mon projet d'achat de véhicules, de transport, ainsi que celui de l'acquisition d'une maison cette année. Voilà. Donc, je vais donner encore 2 autres intentions. Et puis nous allons y aller. Mes prières tous les jours, la prospérité de ma famille, les finances et le travail de mon cher époux, la réussite de mes enfants au niveau de leurs études et bonne entente de mes frères et sœurs. Mon intention, je prie pour que mon dossier d'inscription comme avocate soit accepté. Je passe ce lundi 29 mars 2021. Merci. Alors nous allons prier pour ces personnes-là. Nous allons prier, nous allons commencer à bombarder. Prions le Nous plongeons le dossier dans le sang de Jésus. Nous plongeons ton dossier dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ coule sur ce dossier, le sécurise, le protège jusqu'à exécution, jusqu'à ce que le processus soit terminé. Nous déclarons ouverture des portes. Nous déclarons ouverture, approvisionnement. Nous déclarons l'approvisionnement pour l'acquisition de voitures, pour l'acquisition de maisons. Nous déclarons l'approvisionnement pour le déblocage dans la vie sentimentale, dans la vie sociale. Nous déclarons des blocages. Nous déclarons des blocages. Nous déclarons la délivrance. Nous déclarons la libération. Là où il y a un démon qui est attaqué, là où il y a un démon qui est venu se manifester, là où il y a une influence démoniaque, nous brisons le pouvoir du diable et nous le renvoyons dans les abîmes. Nous déclarons délivrance. Nous déclarons guérison là où il y a maladie. Nous déclarons guérison
guérison là où il y a maladie. Au nom de Nous Jésus, déclarons guérison là où il y a maladie. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, je vous salue. Et puis voilà, que son nom soit glorifié. Et puis, tout ce temps que vous êtes dans vos différents pays, recevez une grâce fraîche cette nuit. Que l'ange du Seigneur dépose une grâce particulière dans vos vies cette nuit. Qu'au réveil, vous soyez surpris agréablement. Au nom de Jésus, que cette grâce-là s'étende sur vos familles. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. On se retrouve donc demain pour le 21h15. N'oubliez pas. Splendeur Kelly Bekwe. Amen. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous garde.